Depuis un mois, Renault commercialise un nouveau véhicule haut de gamme, la Safrane. Étroitement surveillée par la Citroën XM et analysée par les journalistes spécialistes auto de la presse, voici le portrait d'une nouvelle rivale. La Safrane est disponible en 5 motorisations et 11 versions. L'offre de Citroën est beaucoup plus riche. 6 moteurs, 18 versions, dont 6 proposées avec BVA contre 2 pour la Safrane. La Safrane saupoudre sa silhouette de quelques artifices de biodesign. Elle réalise plus d'emprunts qu'elle ne crée un style. Plus contestable est le bandeau lumineux rouge. Cet élément m'as-tu vu cache une faiblesse de style. La ligne XM est pour le moins originale. Un avant plongeant et très fin et un arrière haut perché surmonté d'un béquet. Citroën XM, la passion de la différence. La suspension classique ou pilotée avec correcteur d'assiette de la Safrane n'est qu'une approche timide et peu convaincante. En particulier, elle ne contrôle en aucun cas la flexibilité. L'amortissement manque de progressivité. Sa suspension percute toujours un peu. Son confort n'est pas tout à fait du niveau d'une XM. La suspension hydractive fait partie d'un concept beaucoup plus large et riche d'avantages. Les plastiques très présents sont assez froids d'aspect. Oh, les garnitures de siège manquent d'élégance. La visibilité sur l'arrière est un peu réduite par les gros appuis-tête. La porte arrière étroite, en partie haute, limite l'accès à bord. Le tableau de bord, placé très bas, dégage une très bonne visibilité. La Safrane est une voiture riche en équipements, il ne lui manque même pas la parole. Bienvenue, je suis l'ordinateur de bord. La surveillance est opérationnelle. Pourtant, en surveillant d'un peu plus près l'équipement, on constate que le volant n'est réglable qu'en profondeur. L'accoudoir central est toujours fixe. Les appuis-tête arrière proéminents. Il n'y a pas de rideau pare-soleil en bas de gamme. Et jamais de glace de séparation à l'arrière. La boîte à gants d'autant plus petite que le tableau de bord est volumineux. Le volume n'est pas à l'abri de toute critique puisque plus la voiture est équipée, plus il diminue.
un volume utile important. Près de 1460 litres, banquette rabattue. Attention, évitez freinage brusque. Puisque l'ordinateur a prévu de le dire, c'est que ce doit être vrai. D'ailleurs, les journalistes ne s'y sont pas trompés. Les freins manquent de mordant et d'endurance. Le freinage, un peu léger pour une berline de ce niveau. La XM est l'une des meilleures au freinage. Elle montre un lymphatisme énervant quand on réclame de la vivacité. Elle est si lourde qu'elle pêche en nervosité. Ce poids excessif pénalise les reprises, les accélérations et la consommation. La plus gourmande en carburant. Safran V6 sous-motorisé. Safran Diesel Turbo, rendez-vous manqué. La nouvelle Renault reste moins vive que ses deux rivales françaises. Face à sa nouvelle rivale, la Citroën XM possède de solides atouts que les forces de vente ont su mettre en avant pour en faire en 91 le modèle haut de gamme importé, leader des ventes en Allemagne et depuis 2 ans, le haut de gamme français le plus vendu en Europe.